Avez-vous déjà arrêté de penser que le monde change à un rythme de plus en plus rapide? C'est parce qu'il se passe quelque chose qui va bien au-delà des nouvelles que nous voyons tous les jours. La vérité, c'est que nous vivons des temps prophétiques et, à partir de maintenant, les signes qui pointent vers le retour de Jésus seront encore plus puissants et auront un impact direct sur nos vies. Pour vous donner une idée, l'année 2024 touche à sa fin et un événement très étrange s'est récemment produit à l'Organisation des Nations Unies qui pourrait être lié à l'apparition de l'Antéchrist dans le monde. Je vais vous expliquer dans un instant. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous montrer 5 prophéties apocalyptiques qui devraient se réaliser en l'an 2025. Nous verrons que la parole de Dieu s'accomplit juste sous nos yeux, mais malheureusement, peu de gens s'en rendent compte. Et à la fin, je donnerai mon opinion sur tout ce qui se passe et apporterai un message d'espoir pour votre vie. Mais avant de révéler quelles sont ces 5 prophéties, je voudrais vraiment que vous vous abonniez à ma chaîne, car je veux vous aider dans votre marche avec Dieu tous les jours, d'accord? Il suffit de cliquer sur le bouton s'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Maintenant, allons-y. Il y a quelques jours, le monde a été témoin de l'approbation de ce qui est appelé le Pacte pour l'avenir. Un accord mondial proposé par l'Organisation des Nations Unies, pour unir les pays autour d'intérêts communs tels que la paix mondiale, la durabilité et l'égalité entre les peuples. Et si nous regardons rapidement ce pacte, il semble être quelque chose de bon pour l'humanité. Après tout, des millions de personnes meurent chaque année à cause de la faim, de la misère, des guerres et des injustices. Et en plus de cela, les changements climatiques causés par la main de l'homme mènent la planète à un chaos sans précédent. Mes frères, remarquez que l'objectif de ce pacte est également d'accroître le contrôle sur le monde entier et d'unir toutes les nations comme s'il n'y en avait qu'une, les plaçant sous des règles qui peuvent transformer à jamais la façon dont nous vivons. Et c'est pourquoi de nombreux théologiens croient que ce pacte pour l'avenir de l'Organisation des Nations Unies n'est rien de plus que la préparation à l'arrivée de l'Antéchrist dans le monde, qui, dans un premier temps, offrira la paix et la sécurité pour ensuite rompre l'alliance et apporter le mal comme nous ne l'avons jamais vu auparavant. Mais ceux qui pensent que cela s'arrête là se trompent. En 2025, les signes prophétiques de la fin des temps non seulement continueront, mais augmenteront également. Passons en revue les 5 principales prophéties de cette année qui indiquent le retour de Jésus. La première prophétie, la traduction de la Bible dans toutes les langues. Dans Matthieu chapitre 24, Jésus a dit que l'évangile du royaume serait prêché dans le monde entier comme témoignage à toutes les nations, puis viendrait la fin. Et si cela dépend d'un projet ambitieux d'une organisation chrétienne dédiée à la traduction de la Bible dans toutes les langues du monde, cela pourrait se réaliser très bientôt. Cliff Bible Translator veut conclure le projet en traduisant les Écritures sacrées dans toutes les langues et dialectes existants sur Terre d'ici la fin de 2025. L'organisation travaille en partenariat pour traduire les Écritures dans des langues qui n'ont pas encore accès à la Bible dans leur propre langue. La mission est portée par le désir de rendre l'Évangile accessible à tous, répondant à l'appel de Matthieu 28, verset 19, qui dit que nous devons faire des disciples dans toutes les nations. Et depuis sa fondation en 1942, l'entité et ses partenaires ont réussi à traduire des parties de la Bible en des centaines de langues différentes. Et grâce au progrès technologique et à l'intelligence artificielle qui offre des outils qui accélèrent la traduction et la révision des textes, Wycliffe parvient à produire le Nouveau Testament pour plus de 1800 langues et dialectes. N'est-ce pas merveilleux? Et en plus des programmes informatiques, l'entité a également formé des traducteurs de ces lieux, faisant en sorte que la culture et l'identité de ces peuples soient respectées, sans modifier le message central de la Bible, qui est Jésus comme le Fils de Dieu et le Sauveur du monde. Ce travail a permis aux gens de lire et de comprendre les Écritures dans la langue avec laquelle ils se sentent le plus à l'aise, créant un lien plus personnel avec la parole de Dieu, surtout en ces temps où le monde a besoin d'espoir face à tant de crises et de conflits. Frères, la prophétie de Jésus dans Matthieu chapitre 14 ne dit pas exactement comment l'évangile du royaume serait prêché à toutes les nations du monde, mais il est certain que la traduction dans toutes les langues jusqu'en 2025
permettent à la parole d'atteindre chaque culture directement, ce que beaucoup croient être une condition préalable au retour de Jésus. La prophétie, l'augmentation des conflits au Moyen-Orient. Dans les chapitres 38 et 39 du livre qui porte son nom, Ézéchiel prophétise une bataille apocalyptique qui impliquera une alliance de nations qui attaqueront Israël sous la direction de Gog du territoire de Magog. Alors, Dieu intervient en protégeant Israël et en détruisant les forces ennemies, promettant une restauration spirituelle à son peuple, et actuellement, il y a une énorme tension au Moyen-Orient. Des nations voisines d'Israël, comme l'Iran et la Syrie, s'allient à de grandes puissances comme la Russie pour pouvoir attaquer ce pays. Et tout semble indiquer que cette alliance deviendra encore plus forte à l'avenir, puisque Israël a répondu aux attaques qu'il subit de ses ennemis avec beaucoup de force. Et ce possible conflit avec des alliances politiques et militaires de nations ennemies d'Israël est vu par beaucoup comme le début de la prophétie de Gog et Magog. Mais, frères, il faut bien préciser ici que la prophétie de Gog et Magog ne se réalisera pas maintenant, mais pendant la grande tribulation, c'est-à-dire pendant le règne de l'Antéchrist sur terre. Cette bataille devrait avoir lieu comme un événement final, déjà dans les derniers jours, lorsque le monde sera déjà en train d'expérimenter la colère de Dieu avec des persécutions intenses et des catastrophes mondiales que nous pouvons trouver dans plusieurs passages de l'Apocalypse. Mes frères, l'augmentation de cette tension au Moyen-Orient peut certainement être vue comme une sorte de répétition de ce qui va bientôt arriver. Beaucoup des alignements géopolitiques que nous voyons aujourd'hui peuvent être une sorte de préparation pour que la prophétie d'Ézéchiel devienne un jour réalité. Et avant de passer à la prochaine prophétie, il est important de préciser que les batailles de Gog et Magog et d'Armageddon ne sont pas la même chose. La bataille d'Armageddon, que vous pouvez trouver dans l'Apocalypse 16 verset 16, représente le conflit final entre les forces du bien et de l'Antéchrist avant le retour de Jésus. La Bible raconte que le Christ surgira du ciel avec ses anges, tuera les deux bêtes et vaincra Satan. Quant à la bataille de Gog et Magog, elle aura lieu pendant la grande tribulation et servira à révéler la protection en faveur d'Israël, faisant en sorte que son peuple retourne sur les chemins du Seigneur. La troisième prophétie, l'émergence d'un nouvel ordre mondial. L'idée d'un nouvel ordre mondial est liée à l'émergence d'un gouvernement mondial centralisé qui unifie le pouvoir politique, économique et financier sous une autorité centrale, et cette théorie se connecte à la marque de la bête que nous trouvons dans l'Apocalypse 13 qui dit que personne ne pourra acheter ou vendre sans cette marque qui sera imposée par l'Antéchrist. Et bien que cette prophétie ne se concrétise que pendant la période de tribulation, il est très probable que l'année 2025 marque le début de ce nouvel ordre à travers la mondialisation des monnaies numériques connues sous le nom de crypto-monnaies qui peuvent commencer à éliminer complètement l'argent physique tel que nous le connaissons, facilitant le suivi des transactions financières dans le monde entier. Et pourquoi cela peut-il débuter dès à présent ? C'est parce qu'une série de politiques financières ont commencé à être adoptées récemment. Par exemple, la plupart des grandes banques et des fonds d'investissement vont intégrer les crypto-monnaies dans leur portefeuille d'actifs, en plus de créer leur propre monnaie, facilitant ainsi leur acceptation sur les lieux. De plus, une bonne partie des banques centrales des pays ouvrent leurs portes à ces monnaies et encourageront le secteur des entreprises à adopter ce système de transaction, promettant plus de sécurité et de protection pour eux. Mais cette protection est-elle vraiment pour notre bien ? Avec la création de monnaies numériques comme la Drex au Brésil, nous nous rapprochons de plus en plus de la fin de l'argent papier. Cela signifie que la Banque centrale pourra contrôler et surveiller chaque centime que vous dépensez. Chaque achat, chaque transfert, tout sera enregistré, supprimant totalement la confidentialité des transactions. Avec le Drex, toute liberté que nous avons d'utiliser notre argent sans être suivi pourrait tout simplement disparaître. En résumé, frères, de nombreux théologiens croient que le renforcement des monnaies numériques et des systèmes de paiement globalisés a bien à voir avec la marque de la bête, car cela permettra de contrôler qui peut et qui ne peut pas acheter. Et qui garantit que cela ne sera pas utilisé par un leader mondial qui n'autorise l'utilisation de cet argent qu'à ceux qui lui ont été fidèles ? La quatrième prophétie, l'avancement de l'intelligence artificielle.
Dans le chapitre 12 du livre de Daniel, le Seigneur donne les mots suivants aux prophètes concernant ce qui allait se passer à la fin des temps. Il dit ceci, Daniel, scelle les paroles du livre jusqu'à la fin des temps. Beaucoup iront de ci de là pour augmenter leur connaissance. Regardez cela, frères, si vous lisez le début de ce chapitre, vous verrez que Daniel prophétise sur une époque où le monde traversera une grande angoisse, mais que l'ange Michel se lèvera et libérera son peuple, c'est-à-dire que le passage traite de la période de la grande tribulation. Cependant, ce que nous verrons à partir de 2025 en ce qui concerne l'intelligence artificielle peut bien être un autre signe que nous assisterons au début de l'accomplissement d'une autre prédiction apocalyptique. C'est parce qu'une récente étude du cabinet Gartner indique qu'à la fin de 2025, plus de 80% des entreprises auront intégré des solutions d'intelligence artificielle dans leur processus. Cette donnée montre clairement la croissance accélérée de ces technologies, stimulée par le besoin d'optimiser les opérations et d'augmenter l'efficacité. Cela augmenterait par exemple la capacité de surveillance et de contrôle qui pourrait très bien être utilisée pour superviser chaque personne vivant sur Terre, ce qui pour beaucoup est lié au scénario décrit dans l'Apocalypse. D'ailleurs, les intelligences artificielles sont déjà utilisées dans divers domaines. Dans les systèmes de surveillance, les caméras équipées d'IA peuvent identifier des visages dans la foule, surveiller les comportements et également appliquer des sanctions automatiques comme des amendes en temps réel. Dans des pays comme la Chine par exemple, l'IA joue un rôle central dans le système de crédit social, où le comportement des citoyens est surveillé et noté en fonction de leurs actions, favorisant un système qui contrôle absolument tout. Et une autre prophétie importante qui peut avoir un certain lien avec l'artificiel se trouve dans Matthieu chapitre 24, verset 12, où Jésus a dit qu'à la fin des temps, l'amour de beaucoup se refroidira. Et un exemple actuel de ce phénomène est ce qui se passe au Japon, où beaucoup de personnes remplacent les relations humaines par des interactions avec des robots. Il y a de nombreux rapports de personnes qui préfèrent des partenaires virtuels pour éviter les relations réelles où ils pourraient être déçus un jour. Et c'est très triste, mes frères, car cela rend les individus plus froids et égoïstes, incapables d'aimer leur prochain, comme le Christ nous l'a ordonné de le faire. Et enfin, la 5e prophétie, Israël comme la cible de toutes les nations. La Bible dépeint Israël, en particulier Jérusalem, comme la cible de toutes les nations, car c'est là que le Messie Jésus établira son gouvernement. Des passages de la Bible tels qu'Isaïe chapitre 2 et Zacharie chapitre 12 décrivent Jérusalem comme la ville choisie pour l'accomplissement des desseins de Dieu, attirant la colère de toutes les autres nations, et il semble que c'est ce qui commence à se produire. Comme si les conflits que nous avons vus dans la 2e prophétie ne suffisaient pas, Israël continue de subir des condamnations internationales et la pression à l'Organisation des Nations Unies. Le pays a été durement critiqué à l'Organisation des Nations Unies, simplement pour se défendre contre les attaques de ses ennemis, en plus de subir diverses sanctions politiques et économiques à cause de cela. Et la tendance est que cette attaque diplomatique augmente encore plus cette année 2025, car le mouvement appelé boycott, désinvestissement et sanctions devrait gagner plus de partisans puissants. Pour ceux qui ne savent pas, boycott, désinvestissement et sanctions signifie boycott, désinvestissement et sanctions et a pour objectif de promouvoir l'isolement économique et culturel d'Israël. Ce mouvement est en grande partie soutenu par des organisations internationales et des mouvements étudiants et fait pression sur les institutions et les entreprises pour qu'elles coupent les relations avec le pays. Mais Zacharie 12, verset 3, prophétise que Dieu fera de Jérusalem une pierre lourde pour toutes les nations, et tous ceux qui essaieront de la soulever se blesseront beaucoup, et cela montre que tous ceux qui se retourneront contre le pays et essaieront de lui faire du mal paieront un prix très élevé. Frères, ces prophéties pour l'année 2025 et les événements que nous observons autour de nous ne signifient pas que nous sommes déjà à la fin de tout. Mais malgré le fait que cela semble effrayant, il y a un message d'espoir que Dieu vous offre aujourd'hui. La Bible nous rappelle qu'à la fin, la victoire n'appartient pas au mal, mais à Jésus-Christ. Il est ressuscité, et il a promis de revenir pour restaurer toutes choses, pour vaincre l'injustice, guérir les blessures et surtout essuyer les larmes de ceux qui ont persévéré.
Dans l'Apocalypse chapitre 12, il est dit qu'il n'y aura plus de mort, ni de tristesse, ni de pleurs, ni de douleur, car l'ancien ordre a déjà passé. Amen. Cela signifie que malgré les difficultés, nous avons un espoir sûr, un avenir où l'amour, la justice et la paix de Dieu régneront éternellement. Alors, tous ces signes que je t'ai montrés dans la vidéo sont un rappel pour nous de vivre une vie avec un but, en faisant confiance qu'à la fin de tout, Jésus viendra pour renouveler ce monde et établir un règne de paix et de joie qui n'aura jamais de fin. Alléluia. Je suis le pasteur Antonio Junior. Si vous avez aimé ce message, partagez-le avec le plus grand nombre de personnes et regardez maintenant sur ma chaîne ces vidéos que j'ai mises ici sur l'écran. Je suis sûr qu'elles vous aideront beaucoup dans votre parcours. D'accord? Que Dieu vous bénisse puissamment, un gros câlin